Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je range mes cartes, parce que j'avais les cartes qui étaient juste là. Allez hop, je les mets de côté. Aujourd'hui, c'est pas de tirage, il n'y a pas de voyance, c'est pas médiumnité, aujourd'hui c'est un tuto, un tutoriel sur toi, sur la formation que je fais justement sur la canalisation. Bon, je vous ai dit, j'avais fait une première vidéo sur comment communiquer avec ces guides. Et là, on passe à la deuxième hashtag 2, on va dire, de la formation où je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que l'ancrage. Alors, c'est pas la formation nécessairement complète, je vous montre pas les méditations que je préconise. Bon, certains ont déjà participé à ces formations, vous pouvez... S'il y en a qui sont là et qui ont fait la formation et qui veulent marquer un petit peu, vous pouvez commenter. Mais je vais vous montrer un petit peu. Donc, on a regardé d'abord comment ouvrir son canal, donc avec comment communiquer avec ses guides. Et là, on va regarder l'ancrage. Ah voilà, différent du centrage. On centre et on centre, deux choses différentes. Mais là, on va montrer l'ancrage. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement, simplement, avec mes mots, sans trop vous prendre la tête, parce que ça sert à rien d'avoir de prendre la tête, c'est très simple. Et donc on va commencer maintenant, donc surtout n'oubliez pas de commenter, partager la vidéo, un petit pouce en haut, les réseaux sociaux, vous pourrez pouvoir me suivre, et on y va maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Donc là, on va regarder l'ancrage. Qu'est-ce que l'ancrage? L'ancrage, c'est quoi? C'est être connecté à la Terre, donc à la mère Gaïa. D'accord? Pour ceux qui savent pas, éventuellement, il y a peut-être des novices. Il faut savoir que la Terre, on l'appelle, mère Gaïa. Donc, mère Gaïa, c'est être ancré, c'est être, on va dire, positionné dans la vie matérielle, dans la vie de la qu'on vit maintenant. Un médium, pour avoir une bonne connexion, doit s'élever spirituellement, mais doit être également ancré au niveau de la Terre. Et il y a que quand on va dire on est connecté en haut et en bas, qu'on a une bonne connexion spirituelle, donc une bonne médiumnité, une bonne canalisation. Et c'est important. Si on est que là-haut, on est perché. Et donc on dit tout et n'importe quoi. Si on est que en bas, automatiquement, on est trop dans le matériel et donc on n'a pas de connexion. Donc il faut un équilibre, c'est le yin et le yang comme tout. Le bien, le mal, le beau, le pas beau, enfin tout ce que vous voulez. D'accord? Le chaud, le froid, bref. Il y a un équilibre. Et c'est pareil dans la médiumnité, il faut un équilibre. Il faut être là-haut et en bas. Donc dans le spirituel, mais également ancré à la terre. Mais maintenant vous allez me dire, ok Kainis, c'est cool, mais comment tu fais? Comment on s'ancre? Il y a plusieurs façons. Déjà, il faut savoir que pour s'ancrer dans la terre, donc au niveau matériel, vous pouvez travailler sur le chakra racine. Le chakra racine, je vous le rappelle, est de couleur rouge. D'accord? Et il se trouve au niveau, donc, en bas, entre les deux jambes. Donc là, il faut travailler sur ce chakra. Donc il faut le faire grandir, il faut le stimuler, il faut le nettoyer, il faut le purifier, et le faire, et l'activer. Alors, tous les chakras, il faut savoir, parce que certains disent, oui, votre chakra est totalement fermé. Non, aucun chakra n'est fermé. Voilà, d'accord? Par contre, le chakra peut être hypoactif, ou hyperactif, ou neutre. Alors, s'il est hypoactif, ça veut dire qu'il n'est pas assez activé, donc il faut l'activer, pour au moins qu'il soit dans la catégorie neutre. Et il y a des chakras qui sont hyperactifs, comme par exemple dans la médiumnité. Un médium, le chakra, par exemple, coronal, est hyperactif, le chakra ajna, donc troisième œil, est hyperactif aussi, voilà. Donc il faut que ces chakras-là soient également équilibrés. C'est important. Donc, il faut travailler sur le chakra racine en priorité pour pouvoir s'ancrer à la terre. Donc déjà, couleur rouge. Alors, je vais pas vous expliquer, vous pouvez taper sur internet ou alors je ferai une vidéo sur les chakras. D'ailleurs, voilà, je ferai une vidéo sur les chakras, etc. avec leurs couleurs, comment les activer, comment les nettoyer, comment les purifier. Mais il faut savoir que déjà, le chakra racine rouge est un bon moyen pour s'ancrer à la terre, à mère Gaïa. Premièrement. Deuxième point, faire du sport. Une activité physique, une activité qui a un rapport quand même où on bouge avec le corps. Alors ça peut vous faire plusieurs, ça peut être le sport, mais ça peut être la marche, ça peut être le jogging, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est important, ça vous permet d'être dans la matière et d'être ancré. Donc le sport, ça c'est important, d'accord? Vous pouvez également, pourquoi pas également, en troisième point, faire des choses qui vous plaisent. Ça peut être la poterie, ça peut être cultiver, je sais pas moi, faire du jardinage, faire la vaisselle pour ceux qui aiment la vaisselle, le nettoyage de la maison pour ceux qui aiment nettoyer, voilà. Des choses, on va dire, matérielles, mais qui vous font plaisir pour avoir un bon ancrage. Troisième point, voilà, l'ancrage. Quatrième point également, pour pouvoir avoir un bon ancrage, c'est la méditation. Alors, il y a des méditations spéciales pour l'ancrage, d'accord? Méditation soit
avec de la musique méditative, des méditations guidées. Et donc là, je vais vous montrer quelque chose, c'est très simple, c'est l'ancrage par la terre, par le biais des pieds. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte par le biais des pieds? C'est très simple, c'est en fait, il faut imaginer, d'accord, quand vous êtes assis ou debout, à faire pieds nus, de préférence, bien évidemment. Alors, vous pouvez le faire chez vous, le mieux c'est dans la nature, bien sûr, mais vous pouvez le faire chez vous, il n'y a aucun souci. C'est tout simplement s'imaginer que les pieds s'ancrent dans la terre. Et pour ça, comment on fait? C'est très simple, il faut visualiser. Donc, important, la visualisation, l'imaginaire, c'est ce qui fait toute la puissance, on va dire, de la médiumnité, c'est la visualisation et l'imaginaire, d'accord? Donc, il faut en fait vous imaginer quelque part que vous êtes en train, que vos pieds sont comme des racines d'arbres, donc les visualiser en tant que racines d'arbres, et que, fur et à mesure, de plus en plus, en fait, ces racines grandissent et rentrent dans la terre. Pénètre dans la terre totalement, d'accord? Ils vont juste à la croûte terrestre. Il faut juste, vous vous bloquez pas, vous faites juste cette visualisation, cet imaginaire de faire comme si vos pieds étaient des racines d'arbres qui s'enracinaient dans la terre, tout simplement. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que vous sentez l'énergie de la mère Gaïa, de la terre, l'énergie rouge, bien sûr, chakra racine, ça vous rappelle rien, voilà. Vous imaginez simplement cette énergie. Alors après, si vous la sentez bleue, faites-la bleue, c'est pas grave. Mais normalement, c'est rouge. Sentez cette énergie monter en vous. C'est-à-dire qui remonte au niveau des racines et qui prend tout votre corps. Voilà comment, là, on rentre et qu'on s'ancre dans la terre. Tout simplement. En fait, on fait une passation d'énergie entre votre corps, les racines, et la mère Gaïa, la terre, qui vous repasse des énergies. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est l'ancrage. Tout simplement. D'accord? Voilà. On peut également s'ancrer également en entourant un arbre, tout simplement. Alors, toujours, c'est important, c'est vrai, de demander la permission à l'arbre. Alors, ça paraît loufoque, mais non, il faut quand même demander la permission à l'arbre. Alors, si vous entendez rien, si vous ne sentez rien, c'est pas grave. L'arbre, il veut bien, mais c'est on va dire, c'est une approche, on va dire, un peu spirituelle, de demander, tout simplement. Demandez à l'arbre, vous l'enlacez, et tout simplement, vous prenez l'énergie de l'arbre et vous lui demandez à cet arbre qu'il vous ancre, comme lui, il est ancré à la terre. Voilà, tout simplement. L'ancrage par le biais également de l'enlacement d'un arbre. Le mieux, c'est de prendre un vieux chêne, de préférence. D'accord? On va éviter les arbres morts. Ils ont moins d'énergie. On va éviter les arbres jeunes. Ils ont pas trop d'énergie, c'est pas trop, voilà. Mais des vieux chênes, c'est parfait. Un chêne, c'est parfait. Et le chêne, c'est la position de la solidité, de l'ancrage même, le chêne. Donc voilà pourquoi on préfère un chêne. Ben après, si vous n'avez pas de chêne, et vous voyez pas de chêne, d'arbre de chêne, vous pouvez également prendre un arbre, on va dire, qui est plutôt beau visuellement, qui vous accrète, qui vous plaît, et qui, comme il y a une attirance, allez-y. D'accord? Tout arbre, tout végétal a une énergie potentiellement liée à la terre, de toute façon. D'accord? Voilà. Donc voilà comment on s'ancre. Et l'ancrage est primordial, comme je vous dis, pour avoir une bonne médiumnité. Oui, il faut monter là-haut, mais il faut également pouvoir descendre en bas pour pouvoir être connecté le ciel et la terre. C'est ce qu'on appelle les énergies cosmo-telluriques. Tout simplement. Le cosmos, tellurique, la terre. D'accord? Voilà. Donc ça fait partie un petit peu de la formation canalisation des guides que je fais. Voilà, donc je vous invite, pourquoi pas, pour ceux qui veulent participer à cette formation, avec grand plaisir. Il suffit d'aller sur mon site, voilà. J'espère que ce hashtag 2 donc de canalisation vous aura plu. Un petit pouce en haut si c'est le cas, hein, et également commentez, partagez la vidéo. Je vous dis à très vite, bisous à tous, prenez soin de vous, bye bye.